sur Facebook. On admet, les gens arrivent. C'est bien, vous êtes à l'heure, c'est vraiment très, très chouette. Merci beaucoup. Pour nous, c'est important. Super. Écoutez, j'ai un chat. How do I put you on full screen? Ah, j'ai quelqu'un qui parle anglais. Juste pour vous dire que la présentation va être en français francophone, vraiment. Si des personnes veulent vraiment avoir les informations en anglais, je le dis vraiment en aparté, eh bien, il va falloir prendre un rendez-vous. Ah, pas de problème, je suis française, elle me dit. Ah, ok. On est bon. Full screen, logiquement, vous devez avoir, je pense, une petite fenêtre qui vous permet d'agrandir la vidéo. Marjorie, Oui. petit commentaire, j'ai ton écran en effet double miroir, tu sais, avec le miroir éternel là. C'est-à-dire que j'ai une case avec une autre case avec la même image et en fait ça se rétrécit petit à petit. Je ne sais pas si tu le vois. Les aléas du direct toujours en permanence. Mais oui, mais on va gérer ça. Ouais, pas de souci, ne vous inquiétez pas. De toute façon, l'essentiel, c'est que Pierre soit avec nous. Le reste. Ça va déjà être un peu plus propre. Ouais, super. Voilà, écoutez, moi je continue à admettre encore un peu de gens. 12h03, là on y est, on va démarrer. Excusez-moi, j'ai ma collègue qui me dit que c'est bon. Bon, et bien écoutez, bonjour à tous, bienvenue donc, pour ce webinaire pour lequel vous avez eu la gentillesse de vous inscrire au préalable. Excusez-moi, je continue à admettre des gens avec nous. Je suis ravie de vous accueillir. Merci encore une fois d'être on time avec les questions de fuseau horaire, des changements d'heure, des pays qui ont changé d'heure, des autres qui n'ont pas encore changé d'heure, etc. Donc, c'est un peu compliqué. On a essayé de mettre des créneaux le midi de East Time aux États-Unis et le 18h France pour que ce soit le plus représentatif possible. Donc, voilà, apparemment, ça fonctionne plutôt pas mal puisque tout le monde est au rendez-vous. Donc, merci à tous. Donc, on est là pour passer un petit moment ensemble avec Pierre Risk, que j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui, qui est donc le directeur des relations investisseurs chez Landquire et avec qui donc on va discuter aujourd'hui investissement. Donc moi, rapidement, je suis Marjorie Van Menen, je suis la business manager de Inspire by USA. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Inspire by USA est une plateforme de mise en service entre des demandes et des services, des offres et des demandes, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. On gère une page Facebook plus des groupes qui représentent aujourd'hui la plus large communauté francophone sur le réseau social Facebook et qui représente à peu près 575 000 membres. Donc, c'est une très grande communauté. Et à la demande de notre communauté, on organise des webinaires pour répondre à vos interrogations concernant le voyage, le travail ou éventuellement venir vous installer aux États-Unis. Pour continuer tout ça, on va parler investissement aujourd'hui avec donc Pierre Risk qui est donc avec nous et pour qui moi je vais faire une petite introduction mais qui va se présenter bien évidemment tout seul comme un grand. Donc encore une fois, Pierre est directeur de relations investisseurs chez Landquire et Pierre, si tu peux nous expliquer en vraiment une minute, même pas, d'où tu viens. Oui, merci. Déjà, merci beaucoup Marjorie pour cette présentation et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui sur Habiter et Voyager aux USA. C'est toujours un plaisir de faire partie de ce réseau et de présenter notre société. Donc, en quelques mots, certaines personnes m'ont peut-être déjà vu sur les lives Habiter et Voyager aux USA. Mais disons que ma vraie passion et mon vrai domaine, c'est l'immobilier et l'investissement. Je viens d'une famille de commerçants. Comme vous pouvez le voir, j'ai
fait mes études de commerce à Paris et ensuite je suis rentré dans le monde de l'immobilier par hasard. Quand j'ai pris mon premier appartement à Paris, ben, l'agent immobilier m'a repéré, il m'a tout appris et je suis tombé amoureux de ce domaine. J'exerce depuis 8 ans, donc sur la Caraïbe et aussi sur New York, où j'ai eu la chance de travailler avec une agence immobilière new-yorkaise sur le marché de Manhattan. Et je suis tombé amoureux des États-Unis et de son business model. Et depuis aujourd'hui 1 an, donc je travaille avec l'équipe de Landquire, dont je vais vous parler plus en détail de cette opportunité exceptionnelle qu'on propose à nos investisseurs chez Landquire. Merci Pierre. Donc pour vous expliquer un petit peu, comme je le fais à chaque fois pour ceux qui suivent nos webinaires régulièrement, je vous donne un petit peu le déroulé. C'est-à-dire que voilà, l'intervention de Pierre va durer entre 20 et 30 minutes. Donc, il va vous expliquer ce pourquoi vous êtes inscrit aujourd'hui. Donc, découvrir la nouvelle plateforme sous forme de marketplace pour vous donner des accès privilégiés et en temps réel sur des opportunités d'achat-revente de terrain. Enfin, voilà, on va revenir. Il va vous expliquer tout ça. Donc, je vais pas commencer le teasing tout de suite. Ensuite, il y aura un temps questions-réponses. On se donne à peu près entre 10-15 minutes. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions via le chat. Donc, vous utilisez la partie discuter de Zoom ou sur Facebook. Envoyez vos questions, parce que Victoria est notre modératrice en simultané sur Facebook et nous remonte les questions en permanence et nous les traiterons à l'issue de la présentation pour justement essayer déjà, peut-être d'y avoir répondu pendant ce laps de temps et deux, être efficace et éviter, si vous voulez, les coupures et puis perdre du temps. Donc, je vous remercie de cette discipline, entre guillemets, de faire attention à ce que bien vos micros et vos caméras soient coupés le temps de cette présentation. Et ensuite, on répond à vos questions, bien évidemment. Et pour ceux qui nous suivent, bien évidemment, jusqu'au bout, une petite surprise sera toujours, parce que ça fait partie de notre ADN, une petite surprise vous sera allouée, mais Pierre vous l'expliquera à ce moment-là. Donc, Pierre, je vais donc arrêter le partage de mon écran et te donner la main pour que de ton côté, tu puisses démarrer cette présentation que tout le monde est venu chercher sur ces investissements. C'est parti. Bah, écoute, merci Marjorie. Alors déjà, tradition oblige chez Landquire, à chaque webinar, il est important pour nous de vous présenter déjà l'équipe qu'il y a derrière. Donc voilà, je suis aujourd'hui dans la salle de réunion qui est… Alors attendez, voilà, on est bon. Donc, c'est là où on fait tous nos committee meetings avec donc l'équipe directrice. Par exemple, le jeudi, on se réunit pour savoir quel terrain on va acheter. Là, vous avez donc l'équipe d'acquisition, juste là. Donc, c'est eux qui s'occupent de rechercher les parcelles, d'appeler les propriétaires. Ici, vous avez José, le directeur des acquisitions. Hello, José. Hey. Là, vous avez donc Bas et Willem, deux frères qui sont voilà, main dans la main et qui nous recherchent les bonnes affaires partout aux États-Unis. Ici, vous avez donc Michael Golib, qui est spécialiste. Hello Michael, qui est spécialiste de la partie administrative. C'est lui qui va faire la recherche auprès des counties, auprès de la mairie pour voir, voilà, être sûr et certain que chaque dossier administratif des terrains qu'on achète sont nickel. Ici, voici le best real estate broker in town in Miami, Randall. C'est lui qui s'occupe donc de la revente des terrains et de nous les revendre au meilleur prix avec le plus de profit. Thank you, Randall. Ici, vous avez donc Toby. Toby qui est voilà, l'un des cofondateurs qui en appelle, donc je vais baisser un peu la voix, mais voilà, il s'occupe de la partie marketing. Et ici, vous avez donc Stephen. Hello Stephen, qui est voilà, expérimenté, il a 25 ans d'expérience dans le milieu de l'immobilier. Il a plusieurs milliards de dollars de transactions à son actif et il est là en fait pour nous réguler, nous donner son expérience et nous permettre de faire le moins d'erreurs possible. Ici, vous avez donc la cuisine où on vient prendre le café le matin. Et là, donc, je vais revenir dans la salle de réunion puisque tout le monde a du boulot. Hein? Let's go, guys. Come on. Donc, voilà, Landquire, c'est une équipe qui a été montée. Nous existons donc depuis 1 an. Alors, il faut savoir que
Parmi les fondateurs, il y a Thibaut et Romain, que vous avez peut-être déjà vus chez Habiter et Voyager aux USA. Ils ont déjà fait des webinaires avec vous. Et en fait, Thibaut et Romain sont aux États-Unis, donc ce sont deux Français qui sont arrivés aux États-Unis il y a une dizaine d'années et qui ont commencé à faire donc des transactions en immobilier. Ils étaient spécialisés dans la recherche de maisons qui étaient abandonnées ou délabrées. Et en fait, ils les retapaient, les plaçaient des locataires dans ces maisons et ensuite revendaient l'investissement à des investisseurs francophones avec du cash. Donc, on était sur la zone de Cleveland, Cleveland qui était à l'époque donc une sorte d'Eldorado puisque les prix des maisons étaient très bas. Et la demande de location était assez forte, puisqu'en fait, il y avait donc des grosses entreprises qui se plaçaient dans la ville, donc les employés avec un pouvoir d'achat assez important qui se plaçaient dans la ville de Cleveland. Donc, c'était le moment idéal pour investir avec des fortes rentabilités. C'est un business model qui a bien fonctionné pendant quelques années. Puis, bien sûr, ben voilà, l'appréciation et l'inflation obligent. Le marché de Cleveland et les maisons sont devenus de plus en plus chers. Ce qu'on trouvait à 50 000 ou 40 000 il y a 6 ans, aujourd'hui vaut 90, 100 000 dollars. Donc, beaucoup moins intéressant en termes de taux de rentabilité. En plus de cela, c'est vrai que c'est un business model qui est assez contraignant et compliqué, puisque quand vous achetez une maison, vous savez comment ça se passe quand on a des artisans à contracter, trouver les bons artisans, ceux qui sont sérieux, ceux qui viennent à l'heure. Ils vous disent 20 000 dollars, mais au final, à la fin du chantier, vous vous retrouvez avec 40 000 dollars de travaux. Donc, derrière, vous mettez un locataire en place, il y a la gestion du locataire, ce n'est pas toujours sûr qu'il paye le loyer. Donc, c'était un business model qui était assez risqué. Et en fait, on cherchait pour nos investisseurs un business model qui était beaucoup plus sûr, moins risqué et plus lucratif. Et c'est à ce moment-là, au fur et à mesure des rencontres, qu'on a rencontré donc Toby, que vous avez vu, qui nous a dit qu'il était dans le business d'achat-revente de terrain. Et en fait, on a fait l'analyse de ce business model et on a créé Landquire sur cette base pour les terrains. Alors, pourquoi la terre? Alors, comme vous le savez, la population mondiale est de plus en plus grandissante et on a donc de plus en plus besoin de maisons pour répondre à cette demande et à cette augmentation de la population. Donc, pour construire ces maisons, on a besoin de terrain. Et les terrains, c'est une source limitée sur la Terre. Voilà, on n'a pas, c'est pas comme sur digitalisation, c'est pas quelque chose qu'on peut créer à l'illimité. Donc, la Terre fait partie des assets depuis ces 30 dernières années qui ont une augmentation de valeur la plus constante. On a une augmentation annuelle entre 9 et 11% de la valeur d'un terrain. Donc, quand on investit dans le terrain, le temps est avec nous. En plus de cela, depuis l'année dernière, donc depuis le confinement, on a pu repérer un exode de la population à l'extérieur des villes. Pourquoi? Puisque déjà, Covid, stress, complications, augmentation des prix des loyers et du prix de l'immobilier dans les grandes villes, inflation assez importante. Donc, les populations des grandes villes ont commencé à rechercher donc des parcelles de terre à l'extérieur de la ville, donc dans des zones qui ne s'étaient pas encore développées, et aussi avantagées par le fait que les entreprises, les grosses entreprises permettent à leurs employés de travailler en remote. Donc, ça veut dire que tu peux être employé d'Amazon, avoir un fort salaire et habiter dans une zone où si tu avais payé 4 000 dollars ton appartement à Miami, là, tu peux avoir une très belle maison avec un grand jardin à 1 500 dollars. Donc, pour répondre à cette demande aujourd'hui, on a un besoin de 5,5 millions de maisons pour voilà, satisfaire la demande de ces habitants. Donc, on est sur une niche hyper active, hyper lucrative, avec une forte demande. On répond à cette demande, en fait, puisque aux États-Unis, on a des millions d'acres qui sont disponibles et qui sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'on a des propriétaires qui ont hérité de ces terrains, qui ont même oublié qu'ils avaient ces terrains, qui n'ont pas les fonds pour le développer, qui n'y pensent même plus, ou même parfois quand on les appelle, ils se disent « Ah oui, j'ai un terrain là, je n'étais pas au courant ». Donc, le système de Landquire a été mis en place sur cette idée. Alors, comment on a fait pour voilà, rechercher des parcelles
au plus bas prix et maximiser les profits. Alors, la magie du marché américain, c'est qu'on a accès à des bases de données. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, share screen. On est là. Donc là, c'était juste un article pour vous montrer, voilà, les États-Unis commencent à manquer de maisons à vendre. C'est un article de BFM TV. Vous pouvez le retrouver avec tous les chiffres que je vous ai annoncés précédemment. Donc, nous, on va travailler avec des logiciels de data. Donc, vous avez par exemple DataTree, qui est juste ici. DataTree, en fait, on va demander des listes de propriétaires qui, par exemple, viennent de divorcer ou ont hérité du terrain, qui habitent à l'étranger et n'ont pas d'utilité ou en tout cas n'ont pas de projet prévu sur ce terrain ou qui doivent des taxes. On sait que le terrain va partir aux enchères assez tôt. Et en fait, on récupère ces listes, on les filtre. Il y a une équipe donc, de 16 personnes, on est 43 collaborateurs aujourd'hui, hein, mais on a 16 personnes qui s'occupent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à filtrer ces listes et à récupérer les données pour vérifier ces données. Ensuite, une fois qu'on a filtré les données, on envoie entre 50 à 60 000 offres d'achat écrites en utilisant le site internet que vous voyez juste ici. Voilà, offer to owners. Et en fait, ils nous font des lettres écrites à la main avec des offres d'achat pour donc les terrains des propriétaires qu'on a pu récupérer. Et on fait des offres. En fait, on a fait une analyse du marché. On fait toujours des offres entre 20, 30, grand maximum 40% du prix du marché. Alors, vous imaginez que sur les 50, 60 000 offres, il y en a très peu qui reviennent positives. Mais ça nous suffit pour répondre au business model, puisque en faisant une offre à 20-30%, on a une marge de profit hyper intéressante. Donc, sur les 50-60 000, on a 1 à 2% des propriétaires qui nous répondent et qui nous disent, écoutez, ça m'intéresse de vous vendre mon terrain. Donc, une fois qu'ils nous disent cela, on fait une analyse plus approfondie du terrain. On va aller faire une étude de sol, on va aller faire une étude auprès de la mairie, on va aller faire une étude du marché, des accès, vérifier si la viabilité est à proximité, si c'est un terrain avec une vue, etc. Et en fait, on a un système de critères à respecter il y a une centaine de critères à respecter et chaque terrain est noté de 0 à 192 en fonction de ces critères. Si le propriétaire est seul propriétaire ou s'il a plusieurs propriétaires sur ce terrain. S'il y en a plusieurs, ça peut compliquer les choses. Est-ce qu'il y a une vue mer? Est-ce qu'il y a une vue montagne? À combien les terrains se revendent dans cette zone? Est-ce que c'est un terrain inondable ou est-ce que c'est un terrain constructible? Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'aménagement pour le rendre constructible? Voilà, tous ces critères sont analysés par notre équipe et on a un grading qui est placé où on note les terrains de A à F. Et nous allons donc sur les 400 à 500 propriétaires qui nous rappellent, nous allons en acheter au final que 10 à 20 par mois pour être sûr et certain de n'acheter que des terrains de qualité où on sait qu'on est sûr à 100% de pouvoir les revendre à un bon prix et dans des délais hyper intéressants. Donc ça, c'est très important chez nous qu'on fasse le filtre, qu'on n'achète pas n'importe quoi, puisque derrière, notre objectif, c'est d'acheter, de revendre, de faire du profit, de partager le profit avec l'investisseur et nous-mêmes donc de faire du profit pour survivre et se développer. Donc, vous avez donc cette partie achat-revente de terrain, analyse de terrain. Donc, on a une force de frappe assez importante qui est que ce business model est assez, est assez intéressant et assez lucratif. Donc, on va acheter 10 à 20 terrains par mois et en fait, on va les placer dans des packages. Et ces packages, donc on les appelle les JV, les Joint Venture Agreement. Donc là, je vais vous montrer notre site internet. Donc, notre site internet, c'est Landquire Deals. Vous le voyez juste ici. Et en fait, ici, il est important de s'enregistrer sur ce site. Donc, en fait, vous avez login juste là. Vous avez un petit icône et en fait, vous pouvez vous enregistrer. Et une fois que vous êtes enregistré, vous avez accès donc, à tous nos deals qui sont en ce moment disponibles. Ceux qui ne sont pas enregistrés ne peuvent pas accéder à ces deals. Donc, je vais vous donner un exemple. Voilà.
clic. Et là, vous aurez donc les détails de chaque parcelle, où elle est située, les détails de surface, quel type de terrain, est-ce que c'est un terrain résidentiel, commercial, dans une zone de loisirs, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une HOA, c'est excusez-moi, la copropriété, est-ce qu'il y a une copropriété à régler chaque année, est-ce que l'électricité est à proximité? Donc voilà, vous avez donc tous les détails des parcelles que vous achetez. Donc ça, c'est sur le site internet où vous pouvez aussi réserver votre terrain en mettant vos coordonnées juste ici. Et dans les heures qui viennent, je vais vous appeler pour qu'on puisse discuter de votre offre. Ici, vous avez des vidéos en anglais et en français où vous avez donc la possibilité, donc c'est moi qui fait la présentation de chaque parcelle en français et en anglais pour vous expliquer l'opportunité et les projections de ce projet. Donc voilà, site internet lenquiredeals.com. Je vais vous l'envoyer aussi par mail, mais je vous conseille déjà dès maintenant de vous enregistrer pour pouvoir recevoir nos nouvelles offres en exclusivité, pouvoir vous positionner. Alors, on utilise aussi d'autres logiciels dans notre système, par exemple NeighborScoop. Là, le terrain que vous avez vu tout à l'heure, celui-ci, attendez, vous le voyez, il y a une parcelle ici, donc c'est une résidence qui est déjà construite avec des maisons aux alentours. Vous avez une parcelle ici, un accès qui mène à une plus grande parcelle qui peut être divisée en 3. Et en fait, comment on a fait aussi notre étude du marché, c'est qu'on utilise NeighborScoop, qui est un logiciel gouvernemental. Et en fait, là, on a accès, attendez, je pose ça. Si je clique sur la parcelle, j'ai accès à, voilà, à toutes les infos du county. Donc, j'ai 0,69 acres, sachant qu'un acre, c'est 4300 mètres carrés. Donc, on est aux alentours des 3000 mètres carrés. Et on sait que la valeur du terrain est estimée à 30 000 $. D'accord ? Donc, on prend 30 000 $ divisé par 0,69, ça nous fait un prix à l'acre. On a ici, pareil, 0,34 acres. Voilà, à 15 000 $. Pareil, on va à côté. Ici, vous avez donc pareil, 0,26 acres à 15 000 $. Ça nous fait un prix à l'acre et une tendance. On fait voilà, les calculs et on sait que notre terrain fait 2,96 acres. On multiplie 2,96 par la tendance qu'on a pu repérer et en fait, on a une estimation de prix. Ici, c'est une parcelle qu'on a estimée sur le marché à 95 000 $ pour la revente, si on respecte ces chiffres. Hein, d'accord ? Maintenant, retenez bien ce chiffre parce que je vais vous faire la présentation donc, de nos joint ventures. Donc là, vous avez, je ne sais pas si vous, Marjorie, est-ce que vous voyez ce petit écran là que j'ai ou est-ce que vous voyez en totalité les pages ? On voit ton site. Vous voyez mon site, ok, on est bon. Oui. Donc voilà, donc Joint Ventures, donc ça ce sont les brochures qu'on va vous envoyer pour présenter donc chaque offre, chaque terrain, les détails donc de la direction. Là vous voyez Thibaut et Daniel qui sont deux des cofondateurs avec Daniel qui est notre CEO. Table des matières, donc c'est un contrat de partenariat où en fait notre société est en partenariat privé avec vous sur cette affaire. C'est-à-dire qu'on a un montant de levée de fonds. Donc, par exemple, je vais prendre l'autre exemple. Voilà. Donc, on a un montant de levée de fonds pour l'offre que je vous ai présentée juste avant à 99 500 $. Alors, cela comprend donc 4 terrains avec donc les frais administratifs pour acquérir ce terrain, les frais de l'enquire au prix de revient. Et donc, c'est vous qui investissez cette somme. Derrière, nous, on remet en commercialisation et nous faisons 50-50 sur les profits au-dessus donc, des 99 500 $. Donc, on a mis une clôture d'achat du terrain sur 270 jours, c'est-à-dire sur 9 mois. Ce sont des chiffres qui sont conservateurs
est large, c'est volontaire de notre part. On préfère vous satisfaire positivement et vous surprendre positivement plutôt que ça prenne un peu plus de temps. Sur nos estimations, voilà, on a pu voir que dans la zone, très important aussi, le LQ factor, c'est une propriété intellectuelle que nous avons créée. En fait, on utilise les bases de données de Zillow. Zillow, c'est le bon coin, se loger américain. Et en fait, on sait combien de terrain a été vendu les 12 derniers mois dans une zone et combien de terrain il y a de disponibles aujourd'hui dans cette zone. Donc, en fait, on fait une division et ça nous permet en fait d'avoir un facteur qui est révélateur du pourcentage de demandes dans cette zone. Donc, on va aller que dans des zones où il y a plus de demandes que d'offres. Comme ça, on est sûr de revendre au prix fort. Donc, quand on vous dit 270 jours, on a déjà regardé la moyenne du days on market, donc le nombre de jours où un terrain, en général, reste sur le marché. Et on va que sur des zones où on est en dessous des 150, 200, 270 jours pour être sûr d'avoir des retours rapides pour vous et que vous puissiez utiliser l'effet de levier pour repasser sur une autre offre et donc réaugmenter vos profits petit à petit. Donc là, on est sur une estimation de 270 jours pour la revente de 4 terrains, sachant qu'en moyenne, on a réussi à vendre des terrains au bout de 45 à 60 jours. Après, il y en a un qui prennent un peu plus de temps, mais voilà, en moyenne, on est sur les 60 jours. On a un retour qui est aussi estimé conservateur à 19%. Donc ça, c'est un retour sur l'investissement, donc sur les 99 500 $. Et alors, je vais vous montrer en chiffres exactement. Voilà, on est à 18,14 sur l'estimation conservatrice. Donc, produit net de la revente, 135 000 $. Est-ce que vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un des terrains, si on le met au prix du marché, si on respecte les prix de NeighborScoop, on peut le vendre aux alentours des 95 000 $. Là, on est à 135 000 pour la revente des 4 terrains. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est hyper conservateur sur nos chiffres, puisque nous, derrière, on va aller mettre au prix du marché et ça se trouve, on va peut-être revendre le package à 160, 170, 180. C'est ce qu'on va aller chercher pour maximiser les profits. Mais ce qu'on annonce à nos investisseurs, c'est 18,14% qui est déjà un retour très intéressant sur des périodes de 8 à 9 mois. Donc voilà, avec un profit total de 36 000 qui est divisé à 50-50 avec l'investisseur et l'enquire. Donc comment ça se passe? Donc nous achetons des terrains résidentiels, de loisirs, commerciaux, hyper important qu'ils soient bien sûr constructibles. Ensuite, donc là, ce sont les chiffres du marché américain. C'est une brochure qui, bien sûr, si vous êtes intéressé par nos offres, je vais vous envoyer. Donc, analyse des parcelles individuelles. Chaque parcelle est analysée, comme je vous ai expliqué, au niveau donc physique. Donc, le zonage de la parcelle, est-ce que c'est une zone inondable ou humide? Au niveau foncier et administratif, situation financière de la propriété, historique de la propriété, données géographiques, études du marché, très important, et spécificité du marché local, donc avec volume des ventes, ventes récentes comparables et utilisation spécifique du terrain pour savoir quelle est la meilleure utilisation du terrain. Voilà, donc la terre, donc là c'est le package avec les 4 parcelles. Donc ça, ce sont les parcelles c'est la parcelle que je vous ai montrée, sachant que on pourra la revendre par exemple à un constructeur qui va diviser le terrain en 3 ici et pouvoir faire 3 maisons en bord de route avec une route qui passe juste là. Et celle-ci, très simple, on fait un copier-coller de la maison d'à côté pour pouvoir construire une nouvelle maison. Ici, vous avez un deuxième terrain. En fait, c'est un corner lot, puisque vous voyez là, c'est un coin où vous avez, en fait, si un constructeur va l'acheter, il va la diviser en 2 et construire une maison ici et une maison ici avec un accès par là et un accès juste ici. Vous avez les détails au niveau du prix d'achat, prix de revente et estimation de profit. Celui-ci est hyper intéressant puisqu'en fait, on est dans une zone, vous voyez, il y a une résidence là, on a une résidence juste ici, on en a une là.
moi qui ai vu le reste, en fait, c'est entouré de résidences. Là, ici, vous voyez que ça a été découpé. Le promoteur est en train de faire une extension, on voit le chemin qui est juste là, de ce projet pour construire davantage. C'est-à-dire que c'est une zone qui est en plein développement. Donc, nous, on a réussi à se positionner, à acheter ce terrain, donc penny on a dollar, donc pour 20-30% de sa valeur. En fait, on est sûr de le revendre au prix du marché, ou en tout cas même en dessous, mais on fera toujours quand même du profit, puisqu'on est sur une zone qui est en plein développement. Donc, les promoteurs recherchent à acheter des parcelles et à répondre à la demande des acheteurs sur cette zone. Donc là, vous avez pareil, un terrain qui est dans une zone résidentielle. Là, vous avez la route. Autour, vous avez des maisons qui ont été construites. Bien sûr, moi, je vais rentrer dans les détails. Je vais vous envoyer des dossiers complets où vous aurez toute la map, à quelle distance de l'aéroport, à quelle distance du centre-ville. Vous aurez tous les détails. Donc, voilà, calendrier de la transaction. Donc, en fait, nous, comment ça se passe? On signe une lettre d'intention d'achat et un contrat d'achat avec le propriétaire. On a une deadline pour closer le deal et pour cela, donc, on a besoin du financement de l'investisseur. Donc, en général, on a 30 à 45 jours pour closer un deal. Donc, on fait la présentation de l'investisseur. Ils font le transfert de fonds. Donc, en général, ce sont des francophones. Le transfert de fonds est fait par la société. Nous, on passe par Wise ou avec un transfert bancaire classique où l'argent est en fait placé sur le compte bancaire, le compte séquestre d'un avocat qui est sur Miami. Et ensuite, une fois qu'il réceptionne les fonds vont directement à la title company, donc le notaire américain, qui fait l'acquisition donc des terrains. Une fois qu'on a fait l'acquisition des terrains, pendant ce temps-là aussi, on fait une due diligence. La due diligence, c'est l'analyse donc complète, comme je vous ai expliqué, administrative et de marché du terrain. Et une fois qu'on a fait l'acquisition complète, donc on met dans les bras de Randall que vous avez vu tout à l'heure, qui met sur le MLS et qui met aussi auprès d'agents immobiliers locaux qui vont nous permettre de trouver des acquéreurs et pouvoir revendre la parcelle le plus rapidement possible. Donc voilà, sachant que en général, nous créons les LLC. Donc la LLC, c'est la SARL, la société américaine. Donc, en 24 heures, votre LLC est créé. On vous envoie ensuite le contrat de Joint Venture Agreement. Et une fois que tout est signé, donc les fonds sont placés sur le compte de l'avocat. Voilà, cette LLC, pour information, elle est basée au Wyoming, où on a des taxes, je sais que j'aurai la question, on a des taxes hyper avantageuses, c'est une sorte de paradis fiscal américain, où entre 0 à 10 000 dollars de profit, on est à 10% de taxes, et entre 10 000 à 40 000 dollars de profit, on est à 12%. Donc, c'est hyper avantageux. Connaissant le taux d'imposition en France, vous savez à quel point c'est intéressant de monter sa société aux États-Unis et surtout au Wyoming. Sachant qu'il n'y a pas de double imposition entre la France et les États-Unis, c'est un accord entre les deux États pour pouvoir faciliter les échanges commerciaux et pouvoir permettre aux étrangers de pouvoir investir sur le sol américain. Donc voilà, n'importe qui peut ouvrir une LLC, ça se fait en 24 heures et c'est très simple. Et ensuite, il suffira juste d'ouvrir un compte bancaire lié à cette LLC avec Wise ou avec une banque locale. Sachant qu'aussi qu'on a un expert comptable en partenariat qui pourra vous guider sur la création, enfin la gestion de la LLC et sur la gestion des bilans annuels. Donc il est à Miami, il est francophone, donc il pourra aussi s'en occuper. Alors, l'Enquire a un système unique et très intéressant. Maintenant, on a aussi des concurrents. Voilà, vous avez AcreTrader et Fundrise, mais bon, le problème, c'est qu'ils ont des rendements beaucoup moins agressifs que nous. Vous voyez, 8,3, 11%, alors que nous, on est plus au-dessus de 18%. Et des périodes de détention des fonds de 10 ans à 15 ans, alors que nous, nos opérations sont bloquées, enfin les fonds sont bloqués pour maximum 3 ans, qui est la durée de vie de la LLC, sachant que nous, on est plus sur des périodes de 6 à 9 mois pour la revente des terrains. Donc voilà, c'est un meilleur business model qui est plus agressif et plus intéressant, plus profitable pour nos investisseurs.
Donc voilà, vous avez des détails, 4 propriétés, on a 10 acres au total, ça fait environ 40 000 mètres carrés. Coût d'acquisition. Alors, au niveau des frais, donc tout est divulgué, hein. Comme je vous ai dit, sur les 99 500 $, on a les frais d'extraction de données sur les vendeurs et les parcelles, donc les datas qu'on achète, les frais de marketing, tous les courriers, médias sociaux, les webinars qu'on fait avec Habiter et Voyager aux USA, la due diligence, gestion de la transaction juridique, tous les frais, voilà, frais de notaire, les frais d'agent immobilier. Parfois, voilà, il y a des frais d'agence à régler. Donc, tous ces frais, en fait, sont déjà compris au prix de revient. On ne fait pas de profit, en fait, sur les 99 500 $ qui ont été levés. Et c'est derrière, nous, notre seul objectif, et c'est là où on est motivé, en fait, on est sur le même pied d'égalité dans cette histoire, c'est qu'on est là pour revendre le terrain au maximum, puisque plus on fait de profit, plus vous faites de profit aussi, puisqu'on est à 50-50 sur le résultat de cette transaction. Donc voilà, là vous avez Pierre, l'équipe. Oui. juste pour te dire que je ne sais pas, mais nous, on voit que tu n'as pas beaucoup de batterie, donc on ne voudrait pas te perdre. Ah, ok, ben je vais mettre mon Voilà. cap de suite. Ouais, On est voilà, bon. parce que ça ferait Merci. bizarre. Tout d'un coup, on ne te voyait plus, on ne t'entendait plus. C'est vrai. Et là, ça va mieux? Bah, là, on voit que ça charge. On voit que ça charge. Super. Je te laisse faire. Back in the business. Donc là, vous voyez l'équipe à contacter avec le CEO Daniel, Thibaut que vous connaissez peut-être, Ingrid qui s'occupe de la partie administrative et ce monsieur que vous écoutez depuis une demi-heure. Voilà, donc c'est l'équipe. L'Enquire est placé un peu partout dans le monde. On est basé donc nous sur Miami, le bureau que vous avez vu. On a aussi une équipe à El Salvador, au Bangladesh et aux Philippines. Donc ce sont que des professionnels qui ont des diplômes en marketing, en ingénierie, en immobilier, en expertise, qui travaillent donc au quotidien au fonctionnement de ce système automatisé qui nous permet de trouver des parcelles à très peu cher et de pouvoir les revendre avec les meilleurs profits. Alors, petite annonce importante, l'Enquire se met à la page. Aujourd'hui, on est dans la période de digitalisation un peu de la monnaie et puis des transactions et même du monde en général. Et en fait, nous allons bientôt créer notre propre token. Je pense que d'ici courant début 2022, ce sera déjà prêt à l'investissement. Et en fait, on vous permettra donc d'investir dans ce token au prix d'ouverture avec une augmentation donc de la valeur de ce token en fonction du marché immobilier du terrain. Donc, c'est un token qui sera lié au marché du terrain et un peu lié aussi, bien sûr, au développement de Landquire. Donc, ça va s'appeler US Land. Et voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. On vous met sur la liste des intéressés. Donc, on a un début d'investissement, enfin de minimum de 500 $ pour ce token qui va jusqu'à 10 000 $. Sachant que pour les crypto-investors aussi, vous avez la possibilité d'investir sur nos offres en crypto aussi. Donc, on a un compte Coinbase, on peut recevoir la crypto. Et bientôt, on va pouvoir aussi démocratiser l'investissement en proposant, par exemple, des offres de crowdfunding avec un investissement minimum de 500 $ pour ceux qui ont un peu moins de fonds disponibles, mais qui veulent quand même investir avec nous. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup de votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est que voilà, vous êtes intéressé. Donc je vous remercie beaucoup. Et puis voilà, j'attends votre question. Marjorie, je te donne la parole. Merci Pierre. Ah, bah, écoute, si tu veux bien, on va garder pour l'instant peut-être ton écran parce que peut-être qu'il faudra que tu reviennes sur des points, je ne sais pas. Ouais. Là, j'ai eu quelques questions qui sont tombées, donc quand je reprends le fil, j'ai une question qui est, peut-on faire une demande de terrain n'importe où aux États-Unis? Une demande de terrain. Dans quel sens? Quel est le projet? Sachant que nous, on achète partout aux États-Unis, hein, donc si c'est le cas, oui. Maintenant,
comment dire, notre système est fait pour qu'on fasse de l'achat-revente de terrain et de vous récupérer les profits. On vend des terrains, mais ces terrains, ce sont les terrains qui nous appartiennent. Si vous voulez acheter des parcelles pour construire dessus, oui, mais et ça, c'est n'importe où. Donc, pour l'instant, on est sur une trentaine d'États, 30 states, que vous voyez là, mais on est en train de se développer. J'ai une question aussi, plutôt une interrogation sur, j'imagine, présentation, l'un des terrains que tu as présenté sur Jefferson County. Annie qui est avec nous dit la propriété de Jefferson County est en zone agricole. Point d'interrogation. Non, elle est en zone constructible. On n'achète que des terrains en zone commerciale, résidentielle ou des zones de loisirs. Et comme vous avez pu le voir sur la photo, les maisons, voilà, la résidence a déjà été construite, donc c'est une zone résidentielle. Merci Pierre. Question également de Dani. Qui se charge de l'assurance type responsabilité civile, etc. C'est nous. Ce sont des frais que par exemple, les frais annuels de taxes, c'est nous qui le réglons. Les frais, s'il y a des HOA, donc des règlements de copropriété, des frais de copropriété, c'est nous qui les réglons. Voilà, le temps de l'acquisition et de la propriété de ces terrains, c'est nous qui sommes responsables des frais puisque c'est nous qui sommes propriétaires des terrains le temps de la revente. Merci Pierre. J'ai une question de Nassim qui demande un peu plus de compréhension sur le deal 50-50. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur comment ça fonctionne ce 50-50? Bien sûr. Imaginons il y a une montée de levée, il y a un montant de levée de fonds à 60 000 $ pour 3 terrains. Donc ces 3 terrains, ils sont à 20 000 $. Voilà, donc on a un potentiel de revente. On sait qu'on peut vendre chaque terrain 30 000 $. Donc, on va mettre les terrains sur le marché et on va vendre un premier terrain à 30 000 $. Donc, à ce moment-là, on reverse directement les produits de la vente sur votre compte bancaire. Donc, vous récupérez votre investissement initial dès la première revente et au fur et à mesure des ventes. On va revendre un deuxième terrain. Donc, vous récupérez les 30 000 aussi. Donc, vos 60 000 $ sont sécurisés et ils sont sur votre compte. Vous en faites ce que vous voulez. Et ensuite, il y a le troisième terrain qui fait aussi donc 30 000 $ qu'on revend. Et le produit de cette vente, il y a 15 000 $ qui va pour l'investisseur et 15 000 $ qui va pour l'enquire. Donc, c'est un partage des profits à 50-50. Donc, on coupe en deux les profits au-dessus des 60 000 $. Merci. N'hésitez pas, Nassim, à me dire si pour vous, c'est assez clair. Un peu plus clair. J'ai une autre question de monsieur Atmani qui dit comment pouvez-vous vous avancer sur le temps de la revente, 6 mois, 9 mois comment l'Enquire estime en fait ces temps d'achat-revente? Alors, en fait, comme je vous ai dit, on a accès aux bases de données de Zillow ou d'autres sites Internet ou même aux États-Unis, vous pouvez savoir la moyenne de Days on Market, DOM. Donc, c'est la moyenne de jours que les terrains ou les maisons restent sur les marchés. Et en fait, grâce à cette moyenne, on arrive à estimer environ combien de jours cela va prendre pour trouver un acquéreur. Alors, une question de Facebook. Qui tient la comptabilité? Qui fait les déclarations fiscales dans le cadre de la LLC? Alors, donc, comme je vous ai dit, on travaille avec un expert comptable qui est donc basé à Miami, qui est francophone et qui s'appelle donc Pascal Gibert. Et Pascal, en fait, s'occupera donc de la gestion de votre LLC, de faire les bilans annuellement et voilà, de vous conseiller quel que soit votre projet. C'est une LLC que vous pouvez utiliser avec nous, mais avec n'importe quel projet immobilier que vous pouvez avoir aux États-Unis. J'ai mis le nom de Pascal Gibert dans le chat du coup. Si vous tapez sur Google Pascal Gibert, expert comptable Miami, vous allez le trouver facilement. Y a-t-il alors oui, voilà, la question c'était sur les deals du moment, Pierre. Y a-t-il un investissement minimum qui est demandé?
Alors, l'investissement minimum, c'est le montant que vous voyez. Par exemple, sur l'exemple que j'ai donné, on est sur 99 500 $ de montant de levée d'investissement. Tu as dit, pardon, excuse-moi, 2000 99 500. Ok, mais les gens doivent investir minimum combien? 99 500. Ok. Après, C'est-à-dire que c'est une personne pour un investissement. c'est ça, c'est un investissement, une personne. Après, vous pouvez vous regrouper à plusieurs investisseurs. Chacun met 25, 30 ou 40%. Et puis, vous avez une LLC qui amène donc 99 500, mais qui a 3 ou 4 propriétaires ou actionnaires. Question, pour une personne qui possède déjà une LLC pour avoir un bien immobilier, notamment d'ailleurs sur Cleveland, est-ce qu'une nouvelle création d'LLC est nécessaire pour acheter le terrain? Non, si c'est une LLC qui a déjà été créée dans le but de faire des transactions immobilières, vous pouvez l'utiliser pour faire une transaction avec l'Enquire. Très bien. J'ai une question encore. Les fonds de la vente qui sont versés dans le compte de la banque française vont-ils être taxés par l'État français? Non. Donc, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas de double imposition entre la France et les États-Unis. C'est un accord entre les deux gouvernements pour faciliter les transactions commerciales entre les deux pays. Et en fait, vous allez être taxé donc sur la LLC. Une fois que vous allez remettre les profits sur le compte bancaire de la LLC américaine. Et une fois que vous allez récupérer ces fonds et les placer sur votre compte français, il n'y aura aucune taxation. Ça va venir en crédit d'impôt pour votre déclaration prochaine. Une question qui concernera plutôt, j'imagine, Pascal Gilbert. Combien rémunère-t-on la personne qui fait la déclaration d'impôt de la LLC? Alors, je sais que pour faire un bilan annuel, Pascal facture 500 $ s'il y a un propriétaire de la LLC, s'il est seul, et 1000 $ s'ils sont plusieurs. Ok, bon, bah, tu savais déjà la réponse. Ouais. Sachant que nous avons déjà quelques-uns qui s'occupent de notre déclaration d'impôt US. Bon, j'imagine que nous avons déjà quelqu'un. Oui, vous voulez comparer les prix, peut-être, pour voir si c'était plus intéressant. Bah, après, oui, vous pouvez comparer les prix ou éventuellement avoir deux. Enfin, c'est vous qui choisissez qui s'occupe de vos affaires. Hein. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Juste Pierre, est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, parce que c'est vraiment le moment. Profiter, j'ai envie de dire. Pour vraiment poser vos questions. On a de très bonnes questions déjà pour l'instant. Merci. Merci à tout le monde. Est-il possible d'avoir un enregistrement de ce webinaire? Oui, Nassim. Le conférencier est bon. Merci, Nicolas. C'est gentil. Merci, Nico. Force à la Guadeloupe. Et si on n'est pas résident en France, c'est-à-dire de quel pays venez-vous, monsieur ou madame? Oui, nous acceptons donc les investisseurs qui viennent de n'importe quel horizon. Donc, vous avez la possibilité, tant que vous pouvez faire un Algérie, oui, c'est possible de transférer les fonds sur un compte, donc sur le compte de l'avocat, depuis une banque algérienne, ou de les transférer peut-être sur une banque européenne, et ensuite, voilà. Au Wyoming est-elle aussi imposée au Texas? Attends, je vais les dérouler, les questions. C'est plus simple. Il y avait une question sur avez-vous une liste de clients satisfaits et heureux? Oui, on en a une. Si vous souhaitez être mis en contact avec eux, on peut vous envoyer leurs contacts. Ils vont parler de nous de manière positive et de leur expérience. Et voilà, ça va peut-être vous rassurer sur le système de l'Enquire et sur les membres de l'équipe. Ok. Question de Facebook. Est-ce que ça se déroule de la même façon pour les personnes qui sont sous visa et qui vivent aux États-Unis? Alors, c'est plus simple pour ceux qui sont déjà aux États-Unis, parce qu'il y a un peu moins de démarches administratives. Après,
voilà, la collaboration et le contrat de partenariat et le mail entre nous. Donc, l'avantage, c'est que vous avez déjà un compte, sans doute, avec des fonds qui sont déjà placés dessus. Donc, il suffit juste de faire le transfert. Si vous avez déjà une LLC qui est créée pour l'immobilier, voilà, c'est du temps gagné pour cette démarche. Après, on peut toujours voilà, vous envoyer la LLC et voilà. Donc, ça facilite la démarche, en effet. Les impositions en fonction des États, est-ce qu'elles changent Oui, ou elles pas? sont différentes, bien sûr. C'est pour ça qu'on est spécifiquement sur le Wyoming, puisque en fait, vous avez les taux d'imposition qui vont changer et les lois qui vont changer aussi en fonction de chaque État. Chaque État est totalement différent et indivisible. C'est voilà la spécificité des États-Unis. Vous avez 50 États, enfin 51 États qui sont différents pour réunir, pour se réunir dans un seul même État, mais chacun est différent. Par exemple, La le taux personne. d'imposition, le taux d'imposition au Wyoming est intéressant, mais créer une société avec plusieurs collaborateurs, des employés, un système d'évolution et un projet est peut-être plus, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est plus intéressant en Floride qui a des lois Blue Sky qui sont plus intéressantes pour nous. Je vais revenir parce que j'ai eu deux questions là qui sont tombées. Avez-vous déjà eu malgré tout des investissements qui n'ont pas été rentables? Alors, Vous n'avez pas. vous pouvez voir sur notre site internet, on a mis toutes les ventes qu'on a déjà réalisées. Le minimum qu'on a fait en taux de revente, c'était 18%, donc de profit. Et en fait, ce qu'on a déjà vu, c'était des erreurs, on va dire, de création. Au début, on a acheté des terrains un peu partout et en fait, on ne faisait pas attention au LQ factor, donc au taux de demande dans une zone. Donc, ce qui nous est déjà arrivé, c'est de revendre un terrain, par exemple, en un an, quand on avait estimé en 6 mois, puisqu'on n'avait pas respecté donc le LQ factor qu'on a créé donc ces derniers mois et qui maintenant en fait nous permet d'avoir une marge d'erreur beaucoup moins importante. Mais on a quand même revendu le terrain avec du profit. C'est l'avantage de les acheter à 20-30% de la valeur, c'est que derrière, vous savez que la marge de profit est très importante. Donc, voilà, c'est un risque qui est beaucoup moins, enfin, qui est maîtrisé et c'est une promesse de profit qui est voilà, très intéressante. C'est juste le temps qu'on n'arrive pas à maîtriser. Enfin, on l'arrive maintenant, mais au début, un peu moins. Une question, enfin, c'est pas trop si c'est une question. En gros, si je comprends bien, Marion, comment l'Enquirer peut prouver entre guillemets que ce qui est avancé est vrai? Est-ce que, parce que bon, voilà, il y a aussi, faut faire attention. J'ai pas envie de dire le mot arnaque parce que là, quand même, vous avez eu une présentation pendant bien 20-25 minutes d'une entreprise voilà, qui existe réellement. Enfin, là, il n'y a même plus de questions à ce sujet-là. Il y a déjà des transactions, il y a des rapports qui peuvent être fournis, etc. Mais voilà, en gros, je vais pas répondre pour toi, je te rassure. Mais en gros, voilà, c'est juste la question, c'est comment tu peux rassurer tes auditeurs aujourd'hui sur ce que tu dis, ça se passe, que c'est vraiment comme ça, même si tu as donné déjà beaucoup de preuves. Alors, il faut savoir que, merci pour cette question, il faut savoir qu'on existe donc déjà depuis un an. Les informations sont transparentes et accessibles sur le site du gouvernement américain et donc de la Floride. Vous pouvez taper le nom de notre société et voir donc chaque cofondateur, leurs informations. Chaque transaction est liée par contrat. Chaque terrain et enfin voilà vous allez on est très transparent en fait en termes de partage de documents, donc vous avez la possibilité de vérifier tous les documents et toutes les informations qu'on vous donne par un avocat ou même par vous-même ou vos connaissances. En plus de cela, en fait, nous sommes régulés par la SEC, qui est en fait l'AMF américain. Donc, chacune de nos transactions, puisque en fait, ça dépasse un certain montant, est régulée, vérifiée.
par la SEC. Donc, voilà, on ne peut pas se permettre enfin, on est là pour respecter les règles. Et deux, on est là pour créer une société sur le long terme, pour devenir un des acteurs majeurs du marché américain. Et donc, voilà, nous sommes dans la transparence, l'honnêteté et satisfaire nos investisseurs, c'est très important. À savoir que sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, imaginons qu'au final, on n'arrive pas à revendre le terrain 30 000 $. On le revend 20 000. Mais on vous avait plus ou moins promis voilà, ou annoncé 20% ou 18% de retour, donc 15 000 $. Mais on le revend 20 000. Eh bien, on est prêt à enlever un peu de notre profit, donc d'avoir un profit de 5 000 et de vous donner les 15 000, puisque notre objectif, c'est l'investisseur en premier, votre satisfaction en premier, puisque derrière, on veut que vous réinvestissiez avec nous, que vous soyez voilà, confiants, rassurés et satisfaits par nos services pour pouvoir nous développer, puisqu'on a besoin de vous comme vous avez besoin de nous pour aussi trouver des bonnes affaires et augmenter votre patrimoine grâce au marché américain. Donc, voilà, j'espère que ça peut vous rassurer. Je vais prendre encore quelques questions, puis après, je pense qu'on va finir doucement. Ouais. Il y avait une question, il me semble que tu avais répondu. Vous avez combien de terrains en roulement disponibles pour investir en ce moment? Alors, en ce moment, on a donc 2 packages avec au total 7 terrains, mais on achète entre 10 à 20 terrains par mois. Donc, et ça va augmenter aussi. Donc, voilà, ça vous donne une idée. On aura entre 5 et 10 joint ventures disponibles par mois, donc 2 à 3 par semaine. Le taux de conversion US-euro est-il fixe? Non, c'est un taux variable qui évolue en fonction du marché. Là, en ce moment, on est à 1,16. Il y a quelques mois, on était à 1,20. Donc, c'est encore le temps il est encore intéressant pour les Européens. Pour les contacts, je vais les donner, on va les remettre à l'écran. Ah oui, très important. Est-ce que je peux encore share mon screen pour 1 minute, s'il te plaît? Vas-y. Merci. Je viens de me rappeler. Alors, pour ceux qui veulent faire une consultation gratuite de 45 minutes avec moi, alors, vous voyez… on voit le scan. Donc, vous le voyez là, c'est bon? Donc, il suffit de prendre votre téléphone, vous allez sur Photos, et en fait, vous avez la possibilité de scanner, et ça vous met donc sur mon lien Calendly. Et vous pouvez donc prendre une consultation de 45 minutes où on pourra voilà, discuter en détail de votre projet, de votre situation et que je pourrais vous guider vers une offre plus adaptée à votre envie. Donc, on va le laisser. Prenez le temps de bien scanner. Voilà, je vous attends nombreux. Ok, on va remettre l'écran si tu veux bien. À la limite, le scan, on le remettra tout à l'heure. Par mail, oui. J'avais encore quelques questions. Ouais. Tu peux me remettre le partage? C'est parti. Juste, hop, je vais… parce qu'on va dérouler un petit chouïa pour passer au bonus. Pierre, si tu veux bien, du coup, expliquer le bonus, en fait, ce que l'Enquire offre, en plus des 45 minutes gratuites avec toi. Bien sûr. Alors, donc, pour créer la LLC, donc on passe par un système externe, c'est une option en plus, donc ça ne fait pas partie des frais qui sont inscrits dans la montant de levée, puisque c'est pas obligé que l'investisseur crée la LLC. Donc, ce service en plus, normalement, coûte 670 $. Et pour les téléspectateurs de l'Enquire, on vous permet en fait d'aujourd'hui de bénéficier d'une réduction de 20% donc sur l'ouverture de l'entreprise. Donc, ça vous fait environ 536 $ sur la création de la LLC. Donc, en utilisant le code #1011L'Enquire. Merci Pierre. J'avais juste 2-3 questions qu'on va prendre et puis après on va clôturer. Si nous voulons investir dans quelques mois, doit-on le faire au moment où nous choisirons le terrain ou maintenant? Si maintenant, où est placé cet argent? Alors,
par exemple, nous, une fois qu'on a les contrats de vente signés avec les propriétaires, on a 30 jours pour closer. Donc, si vous voulez investir dans plusieurs mois, c'est mieux d'attendre que vous ayez de l'argent disponible et que vous soyez prêt. À ce moment-là, je vous dis quelles offres sont disponibles à ce jour ou vont être disponibles dans 1 à 2 semaines. Et là, à ce moment-là, donc je vous bloque l'offre, je vous mets en priorité. Et ce sera plus simple parce que si on reçoit les fonds maintenant mais qu'on ne peut pas les utiliser, voilà, c'est mieux que vous nous appeliez quand vous êtes prêt. Ok. Une fois payé l'imposition aux États-Unis, l'impôt en France et la différence entre les 10% et les taux habituels en France concernant les SCI immobiliers. Alors là, quand ça devient technique, c'est à ce moment-là que je sors ma carte Pascal Gibert. Je vous conseille de le contacter, de l'appeler. Il est très disponible, il travaille avec nous, il connaît le système. Voilà, les questions seront gratuites. Après, s'il y a des interventions à faire, bien sûr, ce sera payant. Mais en tout cas, si vous avez des questions, il se fera un plaisir de vous répondre. Très bien, bah merci, merci Pierre, merci à tous. Là, je vous ai replacé donc les coordonnées de Pierre, mail, téléphone, le site, internet, etc. On va remettre ton QR code, Pierre, pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec toi directement, pour être sûr que tout le monde ait bien eu le temps de le faire. Ouais. Donc voilà. Pour ceux qui se posent encore des questions, il suffit vraiment de prendre votre téléphone, vous mettez en photo et vous prenez en fait comme si vous vouliez prendre le carré en photo et ça va vous ouvrir une fenêtre avec un temps pour choisir votre rendez-vous en fonction de votre Super. agenda. Je commence déjà à avoir des rendez-vous Bon. Eh ben, ça marche. qui se règlent. Merci. C'est top. Ça On fonctionne va bien. parfait. Merci à tous d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou si, voilà, moi, je peux vous aider également dans de la mise en relation avec des questions aux États-Unis concernant également. Hein, moi, on peut vous donner aussi les coordonnées de Pascal Gibert. Enfin, on est vraiment là pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez Pierre pour les questions du sujet du jour. Et puis, pardon, excusez-moi. En attendant, portez-vous bien. Merci Pierre, merci à tous. Et puis, on vous souhaite une excellente fin de journée. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup Marjorie. Ciao, ciao tout le monde et à bientôt. Merci. Au revoir à tous.